on revient à notre animation Blueprint et on va donc regarder comment, grâce à l'onglet Event Graph, donc dans lequel vraiment on va faire du Blueprint, comment est-ce qu'on va pouvoir récupérer en temps réel la vitesse de déplacement du personnage pour la transmettre à cette variable speed. Donc on va lui attribuer la valeur en temps réel, chaque image par seconde, pour ensuite transmettre l'info donc à notre Blend Space. Pour faire ceci, on a donc ce premier node, un événement, Event Blueprints Update Animation, qui va donc être appelé à chaque image par seconde. Et on a déjà un deuxième node qui nous est posé ici, le Try Get Spawn Owner, qui est un node, une fonction, qui nous permet de retourner tout simplement l'acteur auprès duquel est reliée cette animation Blueprint actuellement. C'est-à-dire ça va être le cas pour n'importe quel personnage en fait de votre jeu. C'est pas uniquement le personnage que le joueur va vraiment contrôler, mais n'importe quel personnage qui va être en jeu va forcément bénéficier d'une animation Blueprint pour gérer les déplacements. Et donc là, c'est le cas. Try Get Spawn Owner, c'est quel est l'acteur actuellement qui est en train d'utiliser cette animation Blueprint. Ce qu'il faut que l'on fasse du coup, c'est toujours vérifier ici, et ça va être le cas dans plein de cas justement quand vous allez développer, c'est vérifier si l'acteur sur lequel vous êtes en train de travailler existe toujours en jeu. Il peut par exemple mourir pour je ne sais quelle raison en jeu, il peut disparaître pour je ne sais quelle raison. Et bien du coup, avant de faire des actions, il est très important de regarder si cet acteur est toujours en vie. Du coup, on va placer ce node isValid. Alors attention, hein, vous en avez deux, c'est pas la fonction isValid qui nous intéresse, c'est la macro ici isValid qui va nous permettre donc de retrouver ça. Vous mettez bien entendu un objet ici, le return value de la fonction tryGetSpawnOwner qui va donc nous retourner s'il existe l'acteur, en l'occurrence le personnage donc, qui est relié à cette animation Blueprint. Maintenant qu'on a fait cette vérification de principe, ce qu'il va falloir que l'on fasse, c'est donc récupérer la vitesse de déplacement du personnage. Pour faire ça, on a une fonction bien évidemment d'Unreal qui existe déjà. Elle va se faire en deux temps. La première fonction, c'est getVelocity, qui va nous retourner, si vous voulez, la vitesse de déplacement de l'acteur dans l'univers 3D. On voit ici, grâce au code couleur, que ça va être une valeur de type vectoriel, c'est-à-dire, si je fais un clic droit que je split, on va retrouver des informations, donc une vitesse de déplacement sur l'axe X, sur l'axe Y et sur l'axe Z. Et on voit le tooltip qui nous indique comme quoi c'est en centimètres par seconde, l'information qui nous est donnée. Entre parenthèses, c'est précisé Unreal Units per seconde, puisque l'unité d'Unreal, c'est le centimètre. Donc maintenant qu'on sait ça, ça veut dire que cette vitesse-là, quand je recombine l'information, c'est difficile de l'exploiter. C'est-à-dire, on dit quoi, Unreal, tu es en train d'aller à droite, à gauche, en face, tu tombes. Vous savez qu'on est dans un univers 3D avec les trois axes X, Y et Z. Eh bien, pour avoir la vitesse telle qu'on l'entend nous, humains que nous sommes, on va exprimer une vitesse qui va être en km/h. Et quand on dit on se déplace à 10 km/h, on ne dit pas qu'on est à telle vitesse de déplacement sur X, telle vitesse sur Z et telle vitesse sur Y, pour n'oublier personne. Non, on a une valeur globale de déplacement qui est une valeur qui interprète donc en même temps la valeur du déplacement sur les trois axes. Et bien là, pour convertir cette valeur-là en justement la valeur qu'on connaît nous, c'est-à-dire une seule unité de déplacement, à ce moment-là, on va venir récupérer une fonction qui s'appelle VectorLength, qui va nous permettre justement de convertir cette valeur de type vectoriel en type float, c'est-à-dire un nombre adécimal, et qui là va vraiment nous retourner 10,5 par exemple si la vitesse du déplacement est de temps. En l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse, ça va être 150 ou 600 s'il marche ou s'il court. Maintenant qu'on a cette information, on l'a, mais il faut quand même, comme je vous le disais au départ, qu'on la transmette à quoi? Comment est-ce qu'on peut, depuis cet élément-là, communiquer avec notre autre onglet ici? Je vous rappelle, si vous êtes revenu après une petite pause, on rentre dans notre Amine Graph, on rentre dans le State Machine, puis on rentre dans le Blend Space, et c'est ici qu'on vient renseigner donc la vitesse en temps réel de notre déplacement, de notre personnage, la vitesse de déplacement. Pour faire ça, on a créé une variable qui s'appelle Speed, qui est donc disponible ici. Vous remarquez que quand je change d'onglet, pour autant, j'ai toujours accès ici à mes variables, ce qui veut dire que dans mon Event Graph, j'ai accès à ma variable Speed si je le veux. Et c'est justement ça qu'on veut faire. C'est prendre cette variable, on va l'amener ici. Qu'est-ce qu'on va faire, un get ou un set? Est-ce qu'on veut obtenir ou est-ce qu'on veut définir? Là, pour le coup, on veut définir cette variable Speed. Ce code nous retourne en temps réel la vitesse de déplacement du personnage. On va stocker cette information dans la variable Speed que l'on a créée ici. On n'oublie pas de relier surtout le pin d'exécution, sinon ceci ne s'exécutera jamais et notre variable retournera toujours 0, ce serait dommage. Et donc là, en faisant ça, après avoir compilé, ça veut dire que maintenant, en temps réel, quand on va déplacer le personnage,
l'information à chaque image va être stockée dans cette variable speed. Et cette variable speed, comme elle est reliée ici à notre blend space, eh bien, en temps réel, le blend space va savoir à quelle allure on se déplace et donc adapter le choix des animations qu'on lui a attribuées. Si on passe maintenant en mode play, comment ça se fait que mon personnage il est toujours en T-pose alors que je viens d'avoir un énorme mal à la tête en travaillant sur mon animation blueprint et sur le blend space? Et bien pour ça, on va aller dans le blueprint du personnage parce que tout le travail qu'on a fait, il faut juste préciser à Unreal qu'il est disponible, il faut le relier au personnage. Donc on rentre dans le blend space, dans le blueprint du perso. Dans la colonne de gauche, à la liste des composantes, on va sélectionner le mesh puisque ça c'est relié au mesh. Et une fois qu'on a sélectionné le component mesh, dans la colonne de droite, on a ici, vous voyez, une rubrique animation. Le premier élément, il faut qu'il soit effectivement sur Use Animation Blueprint, puisqu'on va utiliser, nous, en animation blueprint. On pourrait ici, sinon, directement, par exemple, faire jouer au personnage en boucle une animation. Mais nous, on veut toute une logique derrière. Donc, on garde l'animation blueprint. Et après, on vient sélectionner ici la classe. Et la classe, on va tout simplement venir récupérer le nom de l'animation blueprint que l'on a créé. Et il est ici, c'est le premier, Anim BP Hero, qui est notre animation blueprint. Avant de le sélectionner volontairement, je viens dans le viewport. Vous voyez que tant que je n'ai pas mis d'animation blueprint, le personnage, il est en T-pose. Quand je viens ici et que je sélectionne l'animation blueprint que l'on a créée, vous voyez que tout de suite, mon personnage, bim, il passe en idle. Donc c'est cool, on commence à bien faire le travail. On compile. On va maintenant voir si ça fonctionne. J'appuie sur play. Mon personnage, Miracle, il est en position de idle. Alors, il y a plein de choses qu'on va regarder. Le fait que quand on tourne comme ça, le personnage tourne aussi sans déplacer ses pieds. Il y a des choses qui ne sont pas très réalistes encore, mais ça, on va le voir. Mais nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est quand je vais me déplacer, est-ce qu'il va s'animer? Oui ou non? C'est parti. Le personnage, il s'anime sans problème parce qu'on lui a dit que quand il se déplaçait à une vitesse de 600, il fallait jouer la vitesse de course. Et comme par défaut, la vitesse de déplacement du personnage est de 600 dans Unreal, il joue son animation de course. Pour l'instant, on n'a pas géré encore le saut, on a le sprint, pardon. Donc, pour voir si l'animation de marche, entre guillemets, fonctionne, on va tout simplement aller dans le blueprint du perso. On sélectionne le character movement et on va venir ici sélectionner le paramètre, la variable max walk speed et on va la passer à 150. Puisqu'on sait que dans le blend space, rappelez-vous, la vitesse de marche, on l'a mise ici à 150. Ce qui veut dire que si on déplace le personnage à 150, il va jouer sa vitesse de marche. C'est parti, on teste, on marche. Le personnage se déplace à 150 et on a bien notre animation de marche qui se joue maintenant sur notre écran. Donc vous voyez que petit à petit, on commence à bien faire les choses, on commence à avoir un personnage qui est plutôt réaliste et ça c'est cool. On va regarder comment est-ce qu'on peut paramétrer différents éléments aussi pour éviter d'avoir un effet, selon les valeurs que vous avez mises, vous pouvez l'avoir, un effet de patinage au sol, c'est-à-dire vous pouvez avoir le pied qui patine un petit peu. Bon là pour le coup c'est pas le cas, mais pendant le cours on va truquer un petit peu les valeurs pour voir ça. En tout cas, bien joué. Je viens de bien vous prendre la tête avec l'animation blueprint et le blend space. Ce sont deux notions qui sont vraiment essentielles. Je vous invite à bouffer ces vidéos plusieurs fois si nécessaire avant de passer à la suite, de façon à être à l'aise. Vous allez voir, c'est pas dur ce qu'on va faire ensuite, c'est-à-dire le fait de se mettre accroupi, le fait de pouvoir sprinter et tout, c'est pas complexe, mais il faut juste bien comprendre ces notions de blend space, d'animation blueprint. N'hésitez pas à poser vos questions, surtout si vous en avez, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur CréaJV, j'y répondrai avec grand plaisir.